Malgré tes faiblesses et mes faiblesses, nous ne dépendons plus de cet homme. Mais nous dépendons maintenant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas regardé notre mal. Il n'a pas regardé la famille d'où nous sommes sortis des pauvres. Et il n'a pas aussi regardé le mal de nos familles. Mais il a voulu laisser son trône de gloire afin de descendre sur la terre pour qu'il meure pour toi et moi. Jésus-Christ n'était pas venu pour les hommes bien. Comme je dis que l'église n'est pas pour les saints. L'église a été créée pour toi et moi qui sommes pécheurs. En fait que nous venions écouter la parole de Dieu et que nous nous repentissons. Alléluia. La fois passée, nous avions parlé sur un thème que le message, c'est un message que Dieu m'avait donné. On avait dit que le miracle nous accompagneront. Et comme je dis souvent qu'un enfant de Dieu a Lucas qu'un miracle était, je ne le dis pas par rapport à mes pensées, et non pas seulement ce sont mes paroles, et c'est parce que j'ai compris la parole de Dieu, c'est par rapport à ce que j'ai compris dans ces passages, et j'ai compris qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne cherche plus le miracle dans sa vie. Mais j'ai encore réfléchi. Je me suis dit qu'avant que cette chose se produise dans la vie de l'homme, il y a des préalables. Alléluia. Il faut avoir une manière pour que ces 5 miracles qui étaient énumérés ces jours-là, ça se déclenche dans ta vie. Est-ce que si tu marches dans les péchés, tu verras les miracles de Dieu? Si tu marches dans le péché, est-ce que tu verras la main de l'Éternel? Non. Et voilà pourquoi j'avais dit le péché. Parlons de Dieu. C'est-à-dire le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché éloigne l'homme de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'églises meurent à travers le miracle. Et le miracle a fait endormir le peuple de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu attend d'eux. C'est quoi la vie que Dieu attend d'eux? Aujourd'hui, tu peux avoir une maladie et Dieu t'a fait grâce. Tu es guéri dans cette maladie et ce ne serait pas la joie de Dieu. Ça c'est pour toi. Aujourd'hui tu peux être, tu étais stérile, tu n'avais pas des enfants. Et Dieu a écouté ta prière, il t'a répondu et tu as eu des enfants. Là c'est ta joie. Ce n'est pas la joie de l'Éternel, mais la joie de Dieu est quoi? Et que l'homme pécheur et qu'un méchant, celui qui ne savait pas Dieu, et lorsqu'il s'est repenti, c'est ce qui est la joie de Dieu. Et c'est par là qu'il y aura des fêtes. Tu peux être guéri par des cancers. Tu étais stérile, tu as eu des enfants. Là-bas où il n'y aura pas la fête, là c'est juste ta fête étant l'homme. Alléluia. Mais ce que Dieu attend de l'homme pour être avec l'homme et de marcher ensemble avec lui, c'est une vie de sanctification, de marcher dans la grâce de Dieu. Parce que le péché éloigne l'homme de Dieu. Genèse 3, 6 à 7, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier,
Ils figurent. Ah, de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Amen. Ici, nous commençons par nos ancêtres. Si nous voyons notre enseignement, nous allions parler sur les normes que nous portons. C'est-à-dire, ces noms-là, nous ne l'avons pas eu par hasard, mais nous avons eu par quelqu'un. Et voilà pourquoi nous avons parlé des liens et des noms que nous portons. Et on avait dit sur les liens de l'humanité, les liens familiales. On avait dit certaines choses qui arrivent dans nos vies, ça vient à travers nos ancêtres. Comme la Bible nous dit que nos pères ont péché. Et c'est nous maintenant qui subissons le peine du péché qu'ils avaient commis. Beaucoup de gens, nous sommes des victimes des choses que nous n'avons pas commises. Mais nous avons vu des gens qui ont fait des choses dans la famille. Ils ont vendu la famille à travers quelque chose. Ils ont vendu la richesse de la famille, l'ont emporté dans le combien. On verra dans une famille, pour faire une bonne chose, ils doivent recourir sur quelqu'un. S'il y a des deuils pour enterrer, vous devez courir envers quelqu'un. C'est-à-dire pour faire étudier vos enfants, tout ce que vous feriez, vous devez pouvoir cette personne. Ça, c'est son argent de faux. On peut poser une question, qu'est-ce qui peut séparer l'homme de Dieu? Ou soit, qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de ne pas voir la gloire de Dieu? Peut-être toi tu as un problème, tu pries à Dieu. Et moi aussi j'ai un problème, je prie à Dieu. Pourquoi je ne prends pas la réponse? Pourquoi je n'ai pas la solution à mon problème? Pourquoi même si j'ai fait une chose, je commence bien, mais à la fin ça ne s'achève pas? Et qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? Il y a certaines personnes qui sont venues après moi et ils ont vu la main de l'Éternel. Il y a certaines personnes qui sont venues après moi, mais la stabilité est dans leur vie. Pourquoi seulement moi mes choses ne marchent pas? Une personne doit se poser cette question, de se demander d'où viennent ces malheurs. Qu'est-ce que je fais en fait que ces malheurs arrivent dans ma vie? Qu'est-ce que je fais enfin que ma vie ne marche pas? Comme moi, j'avais demandé Nina Sali pour voir que cette chose ne marche pas. Et Dieu ne m'avait pas montré le péché. Il m'avait dit reste tranquille parce que tu sais déjà le miracle. Ici, nous voyons dans le commencement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous mourrez. Amen. Oui, certainement, c'était vrai. Dieu avait donné l'ordre. J'avais donné un enseignement qui s'intitulait de l'esclavagisme à l'esclavagisme. Hier, tu étais esclave de pratiquer le péché. Tu étais sous le commande du diable. Le diable, ça veut dire le manipulateur. Il était là, il manipulait ta vie. Il t'envoyait toi et moi. Il nous poussait pour faire du péché, pour marcher en dehors de la loi de Dieu. Et lorsque tu as accepté de vivre en Christ, tu as rencontré Christ dans ta rue et tu as accepté de l'avoir et de l'accepter et qu'il soit ton Seigneur et ton Seigneur. J'avais dit qu'il y a des processus qui se fait, il y a quelque chose qui s'est fait. Cette chose, ça dépend de l'homme. Le baptême, c'est l'engagement.
C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je me décide, je me donne le don, je laisse le monde et tout ce qui s'entoure, et tout ce qui est dans le monde, et je préfère te suivre, et je préfère d'être ton esclave. Et d'être esclave de Dieu, c'est quoi? L'esclave de Dieu, c'est maintenant de pratiquer le bien. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus dans sa vie, il est esclave de pratiquer le bien. Même si tu vois les gens te remettent toujours le mal, lorsque les gens te déçoivent, c'est quoi des décisions que tu prends? Étant chrétien, en tout cas, juste aujourd'hui, j'ai le mauvais sens, j'ai fait du bien aux gens, mais les gens me remettent toujours le mal. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus du bien aux gens. C'est-à-dire, toi, si tu es devenu un mauvais homme, parce que les mauvaises personnes t'ont fait du mal, parce que toi, tu n'as pas été appelé pour faire du mal. Comme tu es devenu enfant de Dieu, comme tu as quitté l'esclavagisme du péché, et aujourd'hui étant un enfant de Dieu, tu es maintenant esclave de pratiquer le bien. Nous ne faisons pas du bien pour plaire aux gens. Étant chrétien, nous ne faisons pas du bien pour plaire aux gens. Nous faisons du bien parce que c'est la recommandation. Parce que c'est l'engagement que nous avons eu, nous sommes devenus des esclaves de Jésus. Et comme Dieu est amour, comme il est amour, et l'amour pardonne, et l'amour c'est compatir, et l'amour c'est comment protéger, et l'amour c'est comment aider. C'est ça. Alléluia. Ici, nos ancêtres, ils avaient l'interdiction dans les jardins d'Éden. Et les serpents, c'était un animal de purisé. Il venait juste avec la parole qu'on les avait dit. Il est venu le piéger à travers la parole. La chose qu'il connaissait, ce qui était interdit. Est-ce qu'on vous avait dit de manger le fruit des arbres? Or qu'on ne les avait pas vraiment dit cela. Et la femme avait commencé à répondre. Quand nous avait dit que dans ces champs, nous mangerons les fruits de tout arbre. Mais sauf l'arbre de connaissance de bien et de mal, nous ne pouvons pas la toucher. Et nous ne pouvons pas manger. Car les jours où nous mangerons, c'est ces jours-là que nous mourrons. C'était un piège. Et comme j'avais dit qu'un homme mal peut venir avec une parole pour te faire tomber, il peut venir comme s'il veut te conseiller que c'est pour nuire à ta vie. Et le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai, Dieu vous a menti. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Il a dit, Dieu vous a menti, vous n'allez pas mourir. Le mal, c'est bien, le péché. Le péché. Le péché, c'est tous les péchés que nous faisons. Tu verras quelque chose qu'on a marqué, la cigarette, on a dit c'est préjudiciable à la santé. On voit que c'est préjudiciable à la santé. C'est-à-dire que c'est très dangereux. Ça peut tuer ta vie. On l'a écrit. Et donc si tu es intelligent, tu l'as lu. C'est-à-dire que ça peut nuire à ta santé. Mais quand tu vois, il y a des sentiments, est-ce que tu peux vraiment se séparer de cela? Tu ne peux pas se séparer. La boisson aussi, c'est aussi bien lorsque tu la bois. Et tellement qu'il y a le plaisir de le boire, ce plaisir est entré. Et nous savons aussi les conséquences de l'alcool dans nos vies. Et dans ces plaisirs, est-ce que l'homme a la facilité de se séparer de boire? Même le médecin qui nous interdit à l'hôpital, et même ils ont des difficultés pour se séparer de la cigarette, ils ont des difficultés pour se séparer de l'alcool.
Parce que la chose qui peut nuire à la vie de l'homme, il y a du plaisir. Alléluia. C'est comme ça que nous disons lorsque nous vivons quelque chose. Mais même dans ces petites attitudes, et surtout si Dieu t'a interdit, et ces gens les avaient interdits, le diable a dit c'est du mensonge. Et comme les gens disent, bon, alors les gens qui meurent, c'est juste la cigarette qui le tue. Tous les gens qui meurent sur la terre, est-ce que c'est la boisson, c'est l'alcool qui les tue? Non, ce n'est pas pour cela. Bien-aimés, nous avons deux vies. Tout homme, nous avons deux vies. En voyant cette vie que nous vivons ici, oui, c'est ça aussi. Il y a une ligne qu'on a tracée. Et de l'autre côté, et il y a les vie qui nous attend. Après la mort, vie nous sous ce qui nous attend. Et la vie qui se retrouve de l'autre côté, ça se prépare du côté que nous sommes. Et voilà pourquoi j'ai dit n'aie pas peur des sorciers, même si tu tues. Les criminels ne te tuent pas. C'est réservé à tout homme de mourir un jour. Un jour au Kokufa. Tout le monde, que tu fasses le mal ou pas, ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort. Parce que nous sommes appelés d'être morts un jour. Mais après ta mort, où ira-t-il? Où irons-nous? Parce que de l'autre côté, il y a une seconde vie. Dans les secondes vies, il y a aussi des liens. Il y a les liens de tourments. Et les sangs d'Abraham, là où on dit qu'il y a le lieu de paix. Et comme il y a un voleur, les gens savaient vraiment celui-là c'était un voleur. On savait vraiment celui-là c'était un sorcier. On dit celui-là c'était un féticheur. Et même les hommes savaient que cet homme c'était un mauvais homme. Tout le monde, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Vous avez dit que son âme va se reposer en paix. Qui vous dit que son âme reposera en paix? Pour que son âme repose en paix. À Salimini, pour âme d'ailleurs reposer en paix. Lorsqu'il était dans cette vie, de nous, les gens de la terre, qu'est-ce qu'il a fait qu'en fait, lorsqu'il ira dans cette endroit, non, c'est bon, ça même dans cette vie normale, ton avenir, l'avenir de tes enfants, on les prépare aujourd'hui, et après ta mort aussi, on les prépare aujourd'hui, et même dans l'église, lorsque les gens prennent des raisons pour l'église, lorsque les médecins disent qu'ils ne bougez pas, vous n'allez pas faire des distances, vous voyez on verra qu'il applique juste pour l'église. On verra qu'une personne ne va pas venir à l'église parce que les médecins l'avaient interdit. Mais or qu'il y a dans l'église, cet homme, cette personne il part dans des distances, il part dans des écoles, des enfants, il part dans des démarches loin. Mais pour l'église, il y a toutes ces choses que les médecins avaient dit, ça devient plus grave. L'homme est aveuglé. Or que l'église, c'est les liens où tu vas rencontrer Dieu. À Kobongi Sabon Moïnayo. Il faut changer les décisions des médecins sur ta vie. Mais toi, tu diras à l'église, je ne veux pas qu'ils me voient. Mais tu fais des distances. Mais là, les médecins t'ont pas interdit. On voit l'ignorance de l'homme. Il y a une autre vie qui nous attend. Et Bongisama Kalelo. On dit que son âme repose en paix. Un voleur. Un coureur de jupons. Comment son âme va se reposer en paix? Tu iras dans le lieu des tourments. Et comme tu n'avais pas laissé la paix, tu n'as pas laissé ta femme en paix. Et toi aussi tu ne seras pas en paix. Mais si tu avais bien marché, même si tu ne roulais pas avec de voiture, même si tu étais sans papier sur la terre,
Mais si tu avais obéi à la parole, par rapport à l'engagement que tu avais eu, tu seras en paix. Ce n'est pas la parole des hommes qui fait reposer en paix. Ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est le zèbre que tu avais appliqué. C'est ce qui te justifiera enfin d'être en paix. Même si nous sommes nombreux, nous avons dit que son âme repose en paix. Amen. On dit que l'âme de notre frère repose en paix. On dit que son âme repose en paix. Mais c'est ces œuvres qui dira que son âme repose en paix. Mais s'ils avaient des mauvaises œuvres, c'est juste ces œuvres qui dira que toi tu ne seras pas en paix, tu dois être tourmenté. Alléluia. Et ces gens, lorsqu'ils ont refusé d'écouter, et les serpents les ont menti. Ils ont dit, les jours où vous mangerez, vous ne serez pas mourir. Et les jours où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez pareil à Dieu. Oui, certainement leurs yeux seront ouverts. Est-ce que pour qu'ils deviennent comme Dieu, c'était un serpent de leur dire, ou soit le diable de leur dire, ou avant qu'ils soient déjà, Dieu avait déjà dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que cet homme dominera sur toute créature. Et comme il était l'image de Dieu, ça n'a pas dit que l'homme doit dire que celui-là c'est l'image de Dieu. J'ai dit même à ma femme ou des gens qui sont à côté, ils ne savent pas qui je suis. Nous sommes endormis la nuit, j'étais endormi vers 5 heures. Je lui ai dit, prends-lui, il va prier, elle n'a pas donné la réponse. C'est-à-dire, elle pleurait, je lui ai dit, prends-lui. Elle n'a pas donné la réponse, ni bougé. Et comme j'ai dormi dans mon sommeil, j'ai mis juste ma main, je l'ai touché, j'ai dit juste quelques mots. Et la personne, elle était calme. Et elle était endormie. Elle s'est réveillée le matin. Et toi, vraiment, tu es de Dieu. Avant, tu ne savais pas que j'étais de Dieu. Là, tu croyais que j'étais aventurier. Amen. C'était aussi pour des blagues, je lui ai dit, tu ne savais pas que je suis de Dieu. Mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui lui marchait au ventre. Les serviteurs de Dieu nous sommes mélangés avec notre famille. Le matin, elle commençait à pleurer. Mais moi, j'ai dormi, je l'ai touché en même temps. Et j'ai parlé quelques mots. Et il y avait la paix jusqu'à maintenant, elle s'est élevée. Et je ne sais pas si elle avait même témoigné. Et le modérateur sont forts pour envoyer les gens. Est-ce qu'elle avait même témoigné à cela? Je ne pense pas qu'elle a témoigné. C'est-à-dire que tu avais quelqu'un, mais tu vois plus que c'est mon homme. Oui, c'est ton homme. Alors, hors ton homme, il est qui? Et qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Si tu ne sais pas la personne à qui tu fréquentes, c'est vraiment blanc. Qui tu es? Amen. Alléluia. Alors dit Nabango. Il les a dit, si vous mangez cela, vos yeux seront ouverts et vous serez pareil à Dieu. Et je vais vous parler des places qui sont là. Nous allons savoir des choses qui séparent l'homme de Dieu. Et ce qui pousse à l'homme de se séparer de Dieu. Citez-moi d'abord le 5 sens. Toucher, lui, l'odorat, quoi? Hein? On va couper Bali. On va noter à l'école des disciples. On va noter à A. Tout Bali n'a pas touché. Lui, après. Lui. Hein? Regarde. Pas la photo, pas la solo. Pas la belge. Les Français. Combien de sens?
Hein? Combien d'essence? Allez, hein? Hein? Alléluia. 5. Alléluia. On verra ces choses, ça amène l'homme dans le bien ou dans le mal. Le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme. Si tu as quelque chose que tu peux combattre dans ta vie, c'est d'abord ton corps, c'est d'abord toi-même, c'est d'abord ton esprit. Ça peut faire que des choses puissent être détruites. Ton être, ça peut faire que tu puisses avoir de bonnes relations, même envers les autres, ta façon d'être. Parce que nous avons des façons d'être dans le monde et de savoir. Il y a savoir vivre et savoir être. Savoir vivre, comment tu peux vivre avec toi-même et les autres. Et savoir être, comment tu peux être. Donc une personne qui a des mauvais caractères, il ne sait pas comment vivre. C'est-à-dire savoir être en soi-même. Donc en toi-même il y a toujours le mal. En toi-même il y a le danger. En toi-même c'est la séparation. On doit de faire la honte. On doit de briser les cœurs des autres. Et de vivre avec les gens, c'est vraiment. Si lorsque toi tu viens, même lorsqu'il y a la joie, il y aura toujours du malheur. Dans ta famille, on ne t'aime pas. Dans les amis, il n'y a personne qui t'aime. C'est-à-dire le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme. Parce que l'homme est constitué avec ses 5 sens. C'est ce qui fait que l'homme puisse être. Verset 6. Alors, dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Combien de 100 soirs? On a dit que la femme vit. On a dit que la femme vit. Que l'arbre était agréable. La femme vit que l'arbre était bon. On a dit bon pour à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire en regardant. Malgré Dieu, il nous avait interdit. Et lorsque l'ennemi les a montrés, elle a vraiment regardé. Elle a vu que ses fruits c'était vraiment bon. En regardant cela, c'est vraiment bon. C'est aussi ta femme, elle est belle. Elle est vraiment belle ta femme. Mais tes yeux, ça regarde qui? Nous les hommes. Mais tu ne regardes pas ces matos normalement. Mais l'ennemi te fait regarder d'autres matos. Tu vois vraiment celui-là, c'est la force des matos. Peut-être que si tu as pointe cette matos à côté de tes matos, tu verras ton matos c'est plus belle que l'autre matos. Elle a vu que c'était bon à manger. Oui, c'était vraiment agréable. Bon. C'était agréable en regardant. L'extérieur, ce n'est pas intérieur. L'alcool, ça apporte la maladie dans nos vies. La cigarette, ça apporte la maladie dans nos vies. Et même si nous allons dans des cannabis, ça doit faire des promotions. Mais si nous voyons comment on les décore, et si nous regardons comment on les fait pour que ça attire l'attention des hommes, nous sommes dans ces mondes, nous sommes dans un système de séduction pour que ça te séduise. La parole que le diable avait apportée, il est d'abord venu séduire la femme dans la parole, non seulement par la parole, et il a commencé à le faire voir cette chose pour que ça le séduise. Et lorsqu'elle avait regardé, la vie qu'elle a qui bon à manger et à tali qui est agréable dans le muscle de la bobo. Et qui a été précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle a vu que c'était vraiment bon pour ouvrir son intelligence. Et elle prit de son fruit et à manger.
Il a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il a mangé. Amen. La personne qu'on avait donné l'inscription premièrement, c'était l'homme qui avait dit à sa femme, il faut que l'homme nous soyons des hommes. En voyant certaines choses, le trouble, des choses qui arrivent dans la famille, parfois nos femmes nous font faire des choses qui n'est pas bonnes. Certains hommes, tu verras sa femme lui pousse de se séparer avec sa famille. De voir ma mère par exemple, elle habite chez ma grande sœur. Parce qu'elle est la maman de la femme. Mais la plupart des mamans qui sont mauvaises, là c'est nous les femmes. La plupart des mamans qui sont sorcières, c'est souvent la maman de l'homme. C'est même des chrétiens, c'est même des non-chrétiens. C'est toujours la famille de Marie qui a toujours les sorcières. C'est toujours la maman de l'homme qui ont de mauvais comportements. Alléluia. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est toujours à côté de l'homme qui a des mauvais comportements? Si dans le côté de la femme il y a des bonnes choses, mais à côté de l'homme il y a toujours de mauvais comportements. La maman de l'homme est toujours sorcière. Ça vient d'où c'est là? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu verras l'homme aussi, il va commencer à faire des choses sur sa mère. Qu'est-ce qui a prouvé que ta mère est une sorcière? Ou soit que ta mère a des mauvais comportements? Qu'est-ce qui prouve? Mais parce que c'est ta femme qui a parlé. Mais toi aussi tu es chrétien. Au lieu que tu prêches à ta femme que toi et moi nous sommes une seule chair, que ma mère c'est aussi ta mère. Il y a même des femmes qui disent que la maman est Fortuna. Elle ne dira pas ma belle-mère, mais c'est la maman de mon mari. Donc la maman de mon mari. Mais toi tu es chrétien, toi et ton homme vous êtes un. Mais tu dis que la maman de mon mari, cela montre que vous n'êtes pas un. Et pour nous les hommes, nous l'avons accepté cette chose. Tu t'es séparé de ta famille. Tu lui as refusé tes frères et sœurs parce que ta femme t'a poussé. À la place de dire à ta femme que ma famille c'est aussi ta famille, mais vous vous êtes séparés. Alléluia. Elle a vu que c'était bon. Elle a mangé, elle a donné à son homme. Et lorsqu'ils ont mangé, et ils connurent qu'il était nu et à cousu des feuilles de figuier, ils s'affirent de ceinture. Amen. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ont constaté que leurs yeux étaient ouverts. Et ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient nus. Et j'ai dit c'est là pour savoir qu'est-ce qui sépare de l'homme et de Dieu. Dieu a donné à l'homme toute opportunité. Il a donné à l'homme toute chose. Mais juste l'interdiction de manger tout ce qui sont là. Juste une seule chose. Ne touchez pas cela, ne mangez pas. L'homme a dit tout cela c'est rien. Mais comment j'ai regardé, j'ai vu que cet homme est mort. Et laisse-moi faire. Les gens qui sont en Afrique, lorsqu'ils te demandent, tu diras qu'il y a moi j'ai un problème. Tu ne peux pas m'aider, je dois faire un commerce. Peut-être que toi tu as commerce, tu l'as envoyé. Si tu l'envoies 400 euros, lui dans sa tête il dira comment? Comme tu l'as envoyé 400 euros. Donc toi tu peux avoir 4 000. Toi tu peux avoir 40 000. Il y a moins d'un démon. L'homme n'a jamais été satisfait. Même si Dieu l'a béni, même si Dieu l'a fait du bien, l'homme n'a jamais été satisfait. Et l'homme, Dieu a donné l'homme l'opportunité, il a donné le pouvoir. Mais juste laisser l'arbre.
Ne touchez pas et ne mangez pas. L'homme a dit que tout ce qu'il m'a donné, non, ce ne sont pas bons. Tout ce qu'il m'a donné, ce ne sont pas agréables. Mais la femme que Dieu m'a donnée, je vois qu'elle ne suffit pas. Il doit avoir aussi une autre. Je dois aussi avoir une autre en cachette. Celle-là ne suffit pas. C'est ce qui attire des problèmes ici en Europe. Voilà pourquoi il y a toujours des divorces ici en Europe. Parce qu'elle nous oblige à les interdire. C'est ce qui sont la cause des divorces ici en Europe. Alléluia. Aussi, c'est ce qui était la cause des divorces de l'homme et de Dieu. À cause du péché. À cause du péché. Et le péché, c'est pas l'homme de Dieu. Mais le péché, et le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme puisse être loin de Dieu. Et si tu es loin de Dieu, le miracle ne peut pas se déclencher dans ta vie. Même si tu dors avec, tu manges avec, ça ne va pas se déclencher. Parce que la personne qui peut déclencher n'est pas là. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Après le péché, c'est la conscience. Même vous voyez qu'il était nu. Et donc je suis nu. Il a fait des efforts. Il a cousu des vêtements à travers le figuier. L'effort de l'homme ne peut pas construire sa vie. Ton effort personnel ne suffit pas en fait que ta vie puisse avoir la paix. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, si nous marchons avec Dieu, il écrasera nos ennemis dans nos chemins. Même si le combat s'élève, et quelle que soit cette force, et comme nous avons Dieu, nous sortirons toujours plus que vainqueurs. Ce n'est pas par tes propres efforts, même si tu es musclé, ou tu es ceinture noire, ou ceinture noire en judo, ou boxeur. Est-ce qu'un boxeur peut frapper un sorcier? Est-ce qu'un judoka peut renverser un sorcier? Alléluia. Est-ce que d'être maître, ça va terminer la précarité? Ton maître, ça peut enlever le mauvais sort. Par la force de maman Hortense qui est là, elle est vraiment une femme forte. Son travail, elle s'est réveillée à 5 h du matin, même si elle va partir au caillou. Et maintenant, il y a quelque chose qui marchait dans le ventre. Par sa force, elle avait arrivé. Mais avec Dieu, elle avait vaincu cela. Alléluia. L'homme a fait ses propres efforts. L'homme a sali ma casse, il a émoté des coups de nos vêtements. Si le soleil est sorti, si c'est séché. Si le vent ou la tempête arrive, ça va emporter. Si nous voyons la continuité, Dieu avait cousu en habit des animaux. Dieu aime toujours l'homme, quel que soit tes mal. Si tu es en vie, ce n'est pas par tes efforts. Si tu peux avoir quelque chose à manger au travail, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par l'amour de Dieu. Ces gens-là avaient péché, mais Dieu, à travers l'amour, il cherchait toujours le bien. Alléluia. Tu es là, bien-aimé. Tu étais déjà à côté. Retourne dans le droit de Dieu. Retourne dans le droit chemin. Comme elle avait dit, il y avait une personne que nous prions. Elle a suivi la parole d'une personne. Elle avait dit des choses. Elle avait dit des choses. Elle a refusé tous nos efforts. Elle est partie. Elle est partie en Afrique, à Kinshasa. Elle était partie à Kinshasa. On a dit, tu dois retourner là-bas. Et moi aussi, j'ai pris pour elle. À plusieurs reprises, je vois toujours les mêmes mal envers cette personne. À plusieurs reprises, j'ai vu cette personne en danger. Et comme cette personne avait déjà mis des barrières, et comment je pourrais faire?
Elle est partie, on l'a dit, tu dois retourner entre le pied de cet homme. Cet homme, c'est vraiment c'est le serviteur de Dieu. À Kinshasa, Yolo, c'est là qu'on avait dit. Ils ont dit même mon prénom. Et comme peut-être moi j'étais parti à Kinshasa pour coopérer, elle a refusé. Et cette fois-ci, c'est une personne qui a la tumeur, elle est à l'hôpital avec des appareils. Les anges de l'Éternel sont venus. On a dû dire à cette personne de retourner dans sa maison. Si elle ne retourne pas dans sa maison, elle va mourir. Parce que sa guérison, c'est à travers cet homme. Alléluia. Pour voir là où il y a Dieu, ce n'est pas la foule. Ce n'est pas la foule. Jésus